Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Cette semaine dans notre face-à-face, j'ai profité en fait de la venue de Fabrice, qui est le représentant Île-de-France aussi, de la marque LS2, pour qu'il nous parle un petit peu d'un casque qui fonctionne très bien et que moi je trouve plutôt, d'un point de vue rapport qualité-prix, très abordable en fait, finalement bien placé. C'est le casque LS2 Valiant, que je ne fasse pas d'erreur. Donc voilà, alors la marque LS2 finalement c'est une marque qu'on ne connaît pas très bien. Est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu de l'histoire de la marque ? Bonjour à tous. LS2 est une marque chinoise qui a été créée maintenant il y a une dizaine d'années. À la base, ce sont des industriels qui fabriquaient pour plein d'autres marques et ils ont décidé de créer leur propre marque il y a 10 ans. Aujourd'hui, LS2 est certainement un des co-leaders mondiaux en nombre de casques vendus et ça continue de progresser et on fabrique quasiment plus pour d'autres personnes. Maintenant, il n'y a plus que la marque LS2 qui compte. Alors, par rapport à notre expérience aujourd'hui chez Xtemoto, LS2 pour nous c'est un peu le premium de la marque chinoise. C'est une marque qui utilise des produits de bonne qualité, hein, parce que souvent on peut avoir une mauvaise image avec les Chinois. Comme ici, il va vous l'expliquer Fabrice, mais vous voyez, on est sur un écran de belle qualité avec un pin lock qu'on peut monter dessus, donc de la marque Pinlock. De série, oui. De série. Qui est livré avec le casque, un Pinlock de série. Voilà. Et non pas comme des fois sur même des marques de renom, on peut retrouver des copies de Pinlock. Là, c'est pas le cas, et pourtant, on pourrait se dire c'est une marque chinoise, ça va pas répondre au même standard qualité, loin de là. Et ils sont même innovants parce que sur ce produit-là, on retrouve un système d'ouverture que tu vas nous expliquer, mais qui est effectivement presque unique. On a toujours, avec les marques chinoises, l'impression qu'ils font du bas de gamme, mais si on leur demande de fabriquer du haut de gamme, ils sont tout à fait capables de le faire. Et aujourd'hui, ce produit-là, pour ceux qui lisent un petit peu la presse spécialisée, il y a un test qui vient de sortir sur Moto Magazine, a des très bonnes notes et on est à des retours hyper positifs de tous les utilisateurs. Donc, le principe de ce casque-là, en fait, c'est d'être un modulable, contrairement à beaucoup de modulables du marché, avec la mentonnière qui bascule complètement à l'arrière. Donc c'est bien entendu un casque qui est double homologué PJ, donc homologué intégral et jet, avec la particularité d'avoir cette mentonnière qui bascule complètement derrière. On a également un rattrapage d'écran, ce qui fait que quand vous roulez en position de jet avec l'écran fermé et que vous ramenez votre mentonnière, l'écran se relève tout seul de façon à pouvoir fermer. Il est équipé, comme la plupart des casques maintenant, avec un système de pare-soleil. À l'intérieur, on retrouve un casque entièrement démontable, une boucle micrométrique métallique pour une meilleure qualité. On a fait des logements au niveau des oreilles pour mettre des écouteurs Bluetooth de différentes marques. Ce modèle-là a un kit spécifique qui s'appelle le Link-In 3, qui est un kit fabriqué par Sena, mais qui est spécifique au Valiant. Et on retrouve sur ce casque une garantie de 5 ans. Ça a été le premier casque de la gamme LS2 garantie 5 ans. Sur le brevet qu'on a déposé au niveau du mécanisme, on était tellement sûr de notre coût et le mécanisme est de tellement bonne qualité qu'on a décidé de vous offrir une garantie de 5 ans. Voilà, c'est très facile d'utilisation avec une main et ça fonctionne très bien. Voilà pour une petite présentation rapide du produit. Écoutez, alors là, Fabrice, il a tellement bien expliqué le produit que je ne vais pas avoir de questions. Donc le seul point que je peux vous apporter en plus, c'est de le mettre sur la tête et de l'essayer. J'ai vu que c'était une taille M, c'est un hasard, mais c'est ma taille. Je vais donc l'essayer et puis le manipuler devant vous pour essayer de confirmer ou affirmer les dires de Fabrice. Donc effectivement, la boucle micrométrique en métal, c'est quand même... sur plein de marques, on ne retrouve pas ça, c'est souvent une boucle en plastique. Marque premium, Shoei utilise le même Voilà. type de boucle. Donc voilà. Là, la déco que Michel va essayer est une déco qui n'est pas encore commercialisée. C'est une future déco pour la prochaine saison. Donc le modèle est déjà commercialisé, pas encore cette déco-là. Vous le retrouverez en noir mat, en blanc. Il y a même une version, je ne sais plus comment elle s'appelle, Limited, qui est effectivement livrée en fait avec un écran fumé en Exactement, plus. Voilà, le Black Limited et après des décos, il y a même un modèle chromé. Bon, au niveau confort, on est vraiment dans les standards. Hop, je vais éviter que ça vienne frotter au micro, mais on est vraiment dans les standards, je
dirais, des marques qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché. On a un bon maintien. Vous voyez que j'ai les joues qui sont très avancées, qui sont bien écrasées. J'ai peut-être une voix un peu différente. Donc voilà, je vais manipuler le système. C'est comme ça qui nous intéresse. Donc là, je prends ma main. Et effectivement, le verrouillage se fait très facilement d'une seule main. Là, je suis encore plus serré. Parce que le maintien c'est encore renforcé, mais non, c'est plutôt confortable. Donc avec un doigt, j'appuie sur le petit bouton qui ouvre le casque, et là je suis de nouveau en position de jet. L'écran solaire un peu plus bas. Si je le manipule, voilà, là je vois plus rien parce qu'il y a un joystick devant. Et le fameux rappel automatique qui marche vraiment très bien. Donc voilà, bah écoutez, je suis convaincu. Ouvre-le. J'arrive même à l'enlever sans effectivement l'ouvrir. Sans ouvrir la montagne. Des fois, c'est pas le cas sur les modules. de satin modulable. Donc bah écoute, à part un test maintenant en dynamique en roulant, mais je crois que c'était dans quel journal ça avait été fait? Dans Moto Magazine. Bon, voilà. On a eu la modique somme de 9 sur 10. La modique note, pardon, de 9 sur 10. Parce qu'on en venait à la somme, justement, parce que c'est aussi ce qui va vous intéresser. Ce casque-là est commercialisé à 299 €. Donc livré avec l'écran Pinlock de série. Bon, il y a un point dont Fabrice n'a pas parlé. Il m'a laissé quelque chose. Aération. Donc là, grosse aération frontale. Vous voyez qu'il y a quand même une multitude de trous en bas et au-dessus. Belle aération au-dessus de la tête, et on retrouve des extracteurs comme sur vraiment les casques haut de gamme. Donc je dirais que là-dessus c'est vraiment bien conçu, et j'aime bien le fait aussi qu'ils aient pareil comme sur certains casques haut de gamme. Donc c'est un casque haut de gamme au final, hein, parce que depuis tout à l'heure on rajoute des arguments. Il y a effectivement des zones de réflecto directement intégrées en dessous. Bon, malheureusement en France, on sera obligé quand même qui ne sont pas suffisantes. Il faut mettre les bandes réfléchissantes sur le casque qui sont livrées dans la boîte, bien sûr. Et alors pareil, au niveau de l'écran, moi je trouve qu'il y a un ergot au-dessus qui est vraiment central. Donc c'est assez facile de trouver, parce que des fois on cherche son ergot pour ouvrir le casque. Là, il est vraiment au milieu. Donc hop, d'une seule main, vous pouvez effectivement l'ouvrir assez facilement. Et puis, il y a même le petit passage pour les lunettes. Donc, j'aurais pu essayer avec mes lunettes. Je pense que ça serait passé facilement. Voilà. Donc, moi, j'ai fait un petit complément. Exactement, mais c'est un produit qu'on commercialise maintenant depuis une année. Le retour des clients est excellent, donc on sort des nouvelles couleurs et c'est confirmé par les professionnels. Ce produit-là de modulable avec la double homologation et cette mentonnière qui bascule derrière, c'est vraiment très pratique à l'utilisation, aussi bien en ville que quand on fait un petit peu de route, quand on fait des balades, quand on veut rouler en jet. Contrairement au modulable classique, on va dire, ça permet vraiment de garder la position modulable, de ne pas avoir la mentonnière au-dessus du casque et de garder son écran incolore, plus l'écran teinté si on en a besoin. Exactement. Bon ben voilà, je crois que tout est dit. Merci d'avoir suivi cette petite présentation que nous a fait donc Fabrice. Et j'espère vous retrouver bientôt dans un futur face-à-face où on aura l'occasion de débattre d'un autre produit. À très bientôt.